Salut les aventurières, bienvenue sur ce live saut du lit que je reprends après une petite semaine de break. J'étais un peu ambitieuse sur mon emploi du temps de la semaine dernière et du coup j'ai dû interrompre ces lives pendant une semaine. Du coup je suis Laure, je suis la créatrice des Aventurières qui est une entreprise où j'accompagne des femmes entrepreneurs qui veulent mettre la jouissance au cœur de leur développement pro et perso. Je voulais vous parler de discipline dans ce live, mon Dieu, un sujet avec lequel je me suis beaucoup bataillé et avec lequel j'ai pas mal de résistance. Et donc, du coup, je vais vous parler de ça et c'est un peu une fiche de lecture parce que je suis en train de lire un bouquin là-dessus. Et je vais vous partager des pépites un peu de ce livre que j'ai pas encore fini, qui s'appelle The Compound Effect. Je pourrais mettre les références dans les commentaires. J'espère que vous passez un très beau lundi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter sur la discipline ? Il y a deux choses, je vais mettre dans un petit coin calme. Il y a deux choses que j'avais envie de vous dire sur ce sujet. La première, le premier malentendu, c'est que la discipline, c'est de l'amour. C'est-à-dire, quand je regarde et que je fais le bilan de pourquoi pendant longtemps je me disais oui, mais la discipline c'est chiant, faire des choses, avoir des habitudes, c'est l'horreur, ça va complètement à l'encontre de ma liberté, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ma vie, je suis libre, etc., etc. Si je regarde en même temps que je disais ça, j'avais quand même des objectifs que j'avais vachement envie d'atteindre dans ma vie pro, dans ma vie perso. Et du coup, le fait de ne pas avoir de discipline, ça se mettait directement en travers de ces objectifs. C'est-à-dire que si je veux courir un marathon, je vais prendre n'importe quel exemple, je ne veux pas courir un marathon, mais si je voulais courir un marathon, et que je me dis, ouais mais par contre, alors moi les habitudes, très peu pour moi, merci, bonsoir. J'ai envie de courir un marathon, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'être super en forme, de me faire plaisir et tout, mais je vais pas faire d'entraînement régulier, je vais juste aller courir quand ça me chante, et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais peut-être atteindre mon objectif de courir un marathon, parce que peut-être que j'ai une niaque d'enfer, et que je vais du coup me foutre, je connais des gens qui ont fait ça, je vais aller le jour J, je vais courir mon marathon, et je vais l'accomplir, je vais le finir, je vais faire les fameux 40 et quelques kilomètres. Et puis derrière quoi ? Rien du tout en fait, je vais arrêter parce que finalement j'aurais atteint cet objectif qui était un peu un objectif de je vais leur prouver ce que je peux faire. Il n'y a pas d'amour là-dedans au sens où c'est un espèce d'objectif d'ego. Je prouve que je peux faire quelque chose, mais je suis pas en train de travailler à quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Par exemple, me dire en fait j'ai envie de courir un marathon, mais en vrai mon marathon c'est juste un symbole du fait que je vais me remettre en forme parce que j'ai grave envie de profiter de mes enfants, de pouvoir plus jouer avec eux, parce que j'ai grave envie, j'en sais rien moi, d'être hyper en forme dans le futur quand je vais avoir des petits-enfants peut-être, ou que j'ai envie de partir en vacances avec mes potes et de pouvoir faire plein de trucs. Et parce que je me sens pas en forme et que du coup je sens que je donne pas de l'amour à mon corps en le faisant pas bouger assez. Vous voyez la différence entre les deux ? Je peux au forcing et en me mettant une grosse pression être en mode je m'en fous, je suis libre et tout, je cours mon marathon juste en me forçant à le faire. Et ouais, je vais atteindre cet objectif, mais qu'est-ce que ça fait en fait ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? C'est quoi le bonheur de courir un marathon ? Ok, tu l'as fait. C'est comme ces trucs de bucket list. Ouais d'accord, la bucket list, franchement pour la moitié des gens c'est juste un truc qui fait bien et qui fait classe et genre j'ai fait les trucs de ma bucket list pour dire que j'ai fait mon tour du monde, mais est-ce que ça t'a rendu heureux en fait de faire ton tour du monde ? Voilà. Donc du coup, dans cette logique-là, où il n'y a pas, il n'y a pas de répétition, on ne cherche pas à créer des habitudes pour soi, en fait on se prive du vrai objectif qui est par exemple de se remettre en santé parce que on a envie d'être bien dans son corps, on a envie d'avoir de l'énergie. On peut se priver aussi dans son entreprise d'avoir des résultats réguliers. C'est un truc qui peut arriver au début, on fait plein de choses pour son business et puis quand ça commence à fonctionner, on arrête parce qu'en fait on n'est pas reconnecté à l'amour qu'il y a derrière ces habitudes. Et je vais pas vous mentir, prendre des nouvelles habitudes c'est grave difficile, surtout au début. Moi je sens une résistance de ouf à mettre en place des habitudes. Et je vois que ça demande d'être très très connecté à son pourquoi, à l'amour de soi pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc ça c'est la première chose. La discipline, je voulais juste partager cette idée, cette réalisation que j'ai eue. C'est de l'amour en fait. Et manquer de discipline pour soi et se dire les trucs ils vont passer à l'arrache ou au forcing, avec un petit côté genre moi je m'en sors toujours, j'ai pas besoin de mettre en place d'habitude, je m'en fous, c'est pour les branleurs.
c'est une vision très à court terme, donc c'est une vision qui est pas très très pleine d'amour pour soi en fait. C'est vraiment genre je m'en sors à l'arrache, donc je cherche pas à avoir plus d'ambition et à faire des trucs plus excitants, plus porteurs pour moi. Je cherche pas à explorer le potentiel de qui je suis, je cherche juste à faire un coup une fois, courir un marathon. Super, bravo. Deuxième idée reçue, très importante, c'est qu'on a tous une discipline, surtout si on croit qu'on n'en a pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ça, c'est directement extrait de la sagesse du livre que je suis en train de lire, The Compound Effect. L'idée, c'est que, en fait, le Compound Effect, donc c'est l'idée qu'on fait des choses de façon régulière et on voit pas du tout l'effet dans notre vie, jusqu'à un moment où, en fait, parce que c'est exponentiel, bon, ça fait une toute petite montée et puis d'un coup, chpouap, c'est ce qui va se passer sur, on va dire, je vais reprendre l'exercice du sport parce que c'est parlant. Si je continue à maintenir une pratique sportive, à être active, etc., et dans la vingtaine, dans la trentaine, ça va pas forcément faire une énorme différence. Et du coup, qui n'a pas entendu ses potes dire ah, moi quand j'avais 20 ou 30 ans, j'en avais rien à foutre. Je pouvais dormir n'importe quand, je pouvais manger n'importe quoi, c'était trop bien. Je pouvais ne jamais faire de sport et puis d'un coup taper un sprint et j'étais en super forme. Et puis maintenant, je suis super vieux, je peux plus faire ça. Le petit discours de victime. Ah bah maintenant je peux plus faire ça parce que je suis vieux, c'est comme ça, c'est la vie, quand on est vieux on peut plus faire des choses. Donc en fait ce qui se passe c'est le compound effect mais en négatif, ce qui marche dans les deux sens. À force de se coucher à n'importe quelle heure, de bouffer n'importe quoi et de jamais entretenir son corps, sur le court terme ça se voit pas trop et puis d'un coup spam, ça va exploser jusqu'à se retrouver dans une situation où les gens se disent putain mais en fait j'ai plus aucune vitalité, qu'est-ce qui se passe quoi? Je n'ai plus de vitalité. Ça c'est l'effet d'une discipline négative. Donc ne pas faire un choix, c'est faire le choix de rester là où on en est. Donc si vous croyez que vous n'avez pas de discipline, moi ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé avec mon esprit rebelle qui revêche à toute forme de répétition, d'habitude, de discipline, tout ça. C'est qu'en fait l'absence d'habitude et de discipline, c'est une discipline en tant que telle. C'est une discipline juste qui t'emmène dans la mauvaise direction. C'est-à-dire dans une direction où tu n'as pas forcément envie d'aller, ou alors en tout cas dans une direction que tu n'as pas choisi de poursuivre. Si tu, comme je disais, continues à faire n'importe quoi avec ta santé, sur le court terme ça va pas faire beaucoup de différence, et puis à un moment tu vas te retrouver et tu vas te rendre compte que ça a eu des effets énormes, et à ce moment-là c'est encore plus chaud de rétro-pédaler et de reprendre des habitudes quand ton corps il te dit ouais mais moi ça fait 20 ans que je suis une néglige, donc en fait bonsoir, j'existe, mais ça va pas se passer en 3 secondes quoi. Donc les efforts sont encore plus gros à fournir. Alors que si tu gardes ton effet justement compound en positif, je sais pas comment on peut appeler cet effet en français, juste exponentiel quoi. Si tu gardes l'effet exponentiel en positif, et à l'inverse, c'est de toute façon très facile puisque ça fait 20 ans que tu as des bonnes habitudes. C'est même plus un questionnement pour toi. Donc vraiment cette idée que si t'as pas de discipline, en fait t'as une discipline. Le secret c'est de se dire ok, par rapport à ce qui se passe maintenant, à quoi ressemble exactement mon quotidien, à quoi ressemblent mes habitudes ou mon manque d'habitude. Si je multiplie ça à un effet exponentiel, où est-ce que ça m'amène? Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller? Il ne s'agit pas de transformer toute sa journée en une espèce de routine de boxeur professionnel ou de je sais pas quoi. Il s'agit vraiment de juste reprendre le pouvoir sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour moi, où est-ce que j'ai envie d'être, sachant que plus les années passent et plus l'effet va être exponentiel, donc plus ça va être fort, et que même des choses sur lesquelles j'ai peut-être l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'influence, elles vont avoir un énorme impact, un énorme effet plus tard dans quelques années. Je peux vous prendre cet exemple parce qu'il est très parlant pour moi. Encore une fois, sur est-ce que je pense sur le sport ou sur le business? Je vais vous prendre l'exemple du business. Quand j'ai lancé les aventurières, donc je faisais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'habitudes, mais que je n'avais pas vues comme telles pour que mon entreprise grandisse, pour que la communauté grandisse. J'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup d'interviews, beaucoup de prises de contact à l'extérieur, etc. Et puis à un moment, j'ai arrêté parce que simplement, j'en avais un peu marre, c'est ce que je me disais, j'avais plus envie de faire ces efforts-là, en tout cas ce type d'efforts-là. Et puis ça commençait à bien fonctionner en fait, c'est-à-dire que je commençais à avoir une communauté d'aventurières suffisante pour faire vivre mon activité et aussi pour faire vivre une communauté sympa. Donc j'ai arrêté de faire ces efforts-là, et donc cette absence de discipline au début, ça n'avait pas vraiment d'effet puisque, comme je vous disais, il y avait une taille critique qui permettait d'avoir un fort mouvement d'inertie.
Et puis au bout d'un moment, quand même assez rapidement, parce que c'était les débuts, et ben, j'ai vu les effets négatifs de ça, c'est-à-dire perte de motivation, une perte de sens dans ce que je faisais, une perte aussi financière forcément, parce que du coup, ben, tout ça s'additionne, c'est-à-dire qu'en plus, l'effet exponentiel, il marche pas que sur un domaine, en général, il fait boule de neige sur d'autres domaines. Et donc du coup, il y avait l'effet boule de neige de moins de motivation, donc moins de niaque, donc moins d'intérêt, moins de créativité, donc moins d'intérêt pour les clientes, et donc petit à petit, moins de revenus, moins de croissance, et puis simplement un business qui était plus si excitant, ni pour les clientes, ni pour moi. Donc c'est très intéressant de voir comment ça réunit les deux critères, c'est-à-dire que l'absence de discipline à ce moment-là, non seulement c'était un truc un peu passif, c'est-à-dire je croyais que j'avais pas de discipline mais que c'était ok, que je faisais comme d'habitude, mais en fait non, j'étais juste en train de me laisser aller dans quelque chose qui allait pas du tout dans la bonne direction. Et deuxième chose, c'était complètement une absence d'amour pour moi, puisque je me reconnectais pas à pourquoi j'avais créé cette boîte, qu'est-ce qui faisait que c'était ce que j'avais envie de faire et qui était vraiment juste super chouette pour moi et super chouette pour mes clientes et à ma jouissance de waouh, en tant que moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer avec cette entreprise. Et donc du coup la discipline est partie à la fenêtre avec ça. Donc voilà les deux idées que je voulais vous donner. Ce que j'aimerais bien vous proposer comme exercice en commentaire, c'est de dire vraiment un grand objectif, genre le truc qui serait absolument incroyable et génial pour vous dans un an, on va dire. Vraiment votre grand objectif du moment. C'est quoi votre ligne de mire. Et en dessous, vous mettez une habitude que vous avez déjà et qui va dans ce sens-là, quelque chose que vous faites et qui va pas du tout dans ce sens-là, même à l'inverse, et une habitude que vous voudriez mettre en place pour aller encore plus dans ce sens-là, rajouter de l'effet exponentiel pour aller vers cet objectif que vous êtes fixé. Donc un objectif avec une habitude que vous avez déjà qui va dans le bon sens, une habitude que vous avez qui va pas du tout dans le bon sens, et une habitude que vous avez envie de mettre en place pour rajouter encore de la force dans l'effet exponentiel. Voilà, je vais au bureau maintenant et je vous souhaite une super bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à demain.